Bonjour, belle âme. Le cœur de l'homme est un instrument de musique et il contient une musique grandiose. Elle est endormie, mais elle est là, attendant le moment venu pour être interprétée, chantée, dansée. Et c'est à travers l'amour que le moment arrive. Un homme sans amour ne connaîtra jamais cette musique. Il ne saura jamais quelle était la musique qu'il portait dans son cœur. C'est seulement à travers l'amour que la musique commence à prendre vie. Elle se réveille et cesse d'être potentielle pour se convertir en réalité. Qu'est-ce que l'amour? C'est une profonde nécessité d'être un avec le tout. Une nécessité de dissoudre dans l'unité le toi et le moi. L'amour est ainsi parce que nous sommes séparés de notre propre source. De cette séparation naît le désir de retourner au tout et de s'unifier avec lui. L'amour est un désir de nutrition. Il est s'enraciner dans l'existence. Il y a toujours une certaine folie dans l'amour, sans raison aucune. Tout ce que je sais, c'est qu'aimer, c'est expérimenter l'espace le plus beau en soi. L'amour, c'est la rencontre. Une rencontre orgasmique de la vie et de la mort. Pour l'atteindre, il convient d'être ici et maintenant. Parce que l'amour n'est possible qu'ici et maintenant. Il te faut apprendre à transformer ton venin en miel, à partager tes éléments positifs, partager ta vie, partager tout ce que tu peux avoir, tout ce qui est beau en toi. Ne sois rien. Quand tu commences à penser que tu es quelqu'un, tu t'immobilises, tu te figes, et alors l'amour ne coule plus. L'amour réside dans le rien. Quand tu es vide, il y a de l'amour. Quand tu es plein d'ego, l'amour disparaît. Ils ne peuvent converger. Souviens-toi, si tu n'aimes pas les êtres humains concrets, les êtres humains réels, tout ton amour pour les arbres et les oiseaux est faux et pur bavardage alors. L'amour est une fleur très fragile. Il doit être protégé, renforcé et arrosé, alors seulement il grandit. Ne sois dans aucune attente. Si quelque chose se présente sur ton chemin, ressens de la gratitude. Si rien ne vient, sois en gratitude, ce n'est pas nécessaire que ça vienne. Tu n'en as peut-être pas besoin. Un oiseau vient et se pose sur ta porte, te chante une chanson. Il ne te demande aucun certificat. Rien d'autre. Il a chanté sa chanson, il est satisfait, il s'est envolé. Sans laisser de traces. C'est comme ça que l'amour grandit. Donne et n'attends pas de voir combien tu peux obtenir. Ne demande rien, n'exige rien. Donne sans condition. Tu sauras ce qu'est l'amour. Je peux seulement te montrer comment il se développe. Je peux te montrer comment tu vas planter un rosier, comment l'arroser, le fertiliser, le protéger. Et de façon inattendue, un jour, une rose apparaît. Et ta maison est remplie de son parfum. C'est ainsi qu'apparaît l'amour. Dès le moment où il devient une relation de couple traditionnelle, il se transforme parfois en esclavage par les attentes, les exigences, les frustrations.
et il se convertit alors en lutte de pouvoir. Le mot amour en tant qu'état d'être a un sens tellement différent. Cela veut dire que simplement tu aimes. Tu n'es pas en train d'établir une relation de couple. Ton amour est comme le parfum d'une fleur, il n'exige rien. Simplement, il partage. Et dans ce partage, il n'y a pas non plus le désir d'être récompensé. Le partage est la récompense. Quand l'amour est pour toi devenu parfum, il révèle une extrême beauté et contient quelque chose qui dépasse ce qu'on nomme l'humanité. Il devient quelque chose de divin. Sache que l'amour se présente toujours à l'improviste, non pas comme une conséquence d'un effort de ta part, mais comme un cadeau. Si tu as quelque chose qui te donne de la joie, de la paix, de l'extase, partage-le. Dans le partage lui-même, il y a la satisfaction, il n'y a aucun but. Il n'est orienté vers aucune finalité. Il est une fin en soi. Une personne mature aime une autre personne mature. De la même manière, une personne immature aime une personne immature. Quand deux personnes matures sont amoureuses, il se produit un des plus grands paradoxes de la vie. L'un des phénomènes les plus beaux. Ils sont ensemble et cependant extrêmement seuls. Ils sont tellement unis qu'ils sont quasiment un. Mais leur union ne détruit pas leur individualité, en fait. Elle la rehausse. Ils deviennent encore plus des individus. Deux personnes matures et amoureuses s'aident mutuellement à être de plus en plus libres et leur amour s'écoule autour d'eux comme un torrent merveilleux. Tout comme la lumière entoure une flamme, l'amour t'entoure. Tu es amoureux, tu es amour. Alors l'amour est éternel. Il n'est dirigé vers personne, mais quiconque s'en approche est abreuvé, est enchanté par l'amour, enrichi par lui. Voilà. Cela est éternel et c'est là que réside la véritable puissance du cœur. Avec tout mon amour, merci.